Imaginez un instant, si toutes les équipes de votre entreprise, absolument toutes, avançaient dans la même direction, guidées par un seul et même objectif. Un objectif qui garantit la croissance. Eh bien, c'est la promesse de ce qu'on appelle la North Star Metric, l'étoile polaire de votre business. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la définir. Cette idée, elle vient de Sean Ellis, rien de moins que le pionnier du growth hacking. Et son message est d'une clarté redoutable. Si l'on veut une croissance qui dure, il faut concentrer tous ses efforts sur cette seule et unique métrique. Le plus grand ennemi de la croissance, c'est souvent le manque de focus. Pensez-y, l'équipe marketing tire d'un côté, les ventes de l'autre, le produit encore ailleurs. Résultat, on fait du surplace. C'est un peu comme un équipage qui ramarait dans tous les sens, sans boussole. Alors, comment on fait pour trouver ce fameux phare qui va guider tout le monde? C'est ce qu'on va aborder tout de suite, comment trouver le véritable cap de la croissance. La solution, c'est donc cette fameuse North Star Metric, la NSM. Et attention, on ne parle pas de chiffre d'affaires ici, pas directement. On parle de la valeur fondamentale que les clients reçoivent grâce au produit. C'est ça la clé. Ok, super. Mais attention, on ne choisit pas sa North Star Metric comme ça, au hasard. Pour qu'elle soit vraiment un guide efficace, elle doit cocher plusieurs cases bien précises. Voyons voir ce qui fait une bonne NSM. Et voilà les 4 piliers. Une bonne NSM, c'est pas juste un chiffre qu'on sort d'un chapeau. Elle doit être centrée sur le client, bien sûr. Il faut qu'elle soit mesurable, sinon ça ne sert à rien. Les équipes doivent pouvoir agir dessus. Et surtout, le point le plus important, elle doit prédire le succès futur et donc, à terme, les revenus. Et là, c'est un point super important. Il ne faut surtout pas confondre la NSM avec les KPIs, les fameux indicateurs de performance, ou même la One Metric That Matters. Ces derniers, ce sont des objectifs tactiques, des sprints à court terme pour une équipe. La NSM, elle, c'est le marathon stratégique pour toute l'entreprise. Bon, à cette théorie, concrètement, comment on la trouve, cette fameuse étoile? Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. En fait, c'est un processus en 4 temps, assez simple. D'abord, on se pose la question de la vraie valeur pour le client. Ensuite, on repère les actions qui montrent qu'il a bien reçu cette valeur. À partir de là, on choisit une métrique pour suivre ces actions. Et enfin, le plus dur, on aligne toutes les équipes pour faire grimper ce chiffre. Et aujourd'hui, on a un copilote de choc pour ça, pour éviter le syndrome de la page blanche, l'intelligence artificielle. Elle peut vraiment devenir un partenaire de brainstorming pour lancer la machine. Regardez ce prompt, par exemple. C'est un modèle parfait à donner à un outil comme ChatGPT. En lui expliquant simplement qui on aide et quel problème on résout, l'IA peut sortir des pistes hyper pertinentes. C'est vraiment un super point de départ pour la réflexion. Maintenant, pour que tout ça devienne bien concret, rien de tel que des exemples. On va regarder ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, avec les pièges classiques à éviter. Alors, le piège numéro 1, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, les métriques de vanité. C'est un peu comme les calories vides. Ça a l'air bien sur le papier, un gros chiffre qui impressionne, mais ça ne nourrit pas du tout la croissance à long terme. Et ce visuel est parfait pour illustrer ça. Prenons Airbnb. Leur but, ce n'est pas que les gens passent des heures à scroller sur l'appli. Non. Le vrai moment de valeur, le moment aha, c'est quand une réservation est faite. C'est cette action qui crée de la valeur, à la fois pour celui qui voyage et pour celui qui héberge. Et ça marche pour tous les grands noms. Pour Spotify, c'est le temps d'écoute, logique. Pour Uber, le nombre de courses terminées. Et pour Slack, c'est un signe d'engagement très fort, le nombre d'équipes qui s'envoient plus de 2000 messages. À chaque fois, la métrique capture l'essence même de la valeur du produit. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, les exemples et les pièges à éviter, il est temps de se retrousser les manches, c'est le moment de passer à l'action. Le but du jeu, c'est de finir ce processus avec 3 choses bien concrètes. D'abord, votre métrique de succès, votre North Star, définie noir sur blanc. Ensuite, un template pour vous guider. Et enfin, une checklist pour valider votre choix et être sûr de ne pas vous tromper. Alors pour finir, on va se quitter avec une question. La question à se poser. S'il ne devait y en avoir qu'une, quelle serait l'action unique qui prouve qu'un client a vraiment trouvé de la valeur dans ce que l'on propose? La réponse à cette question, c'est votre point de départ. C'est la première étape pour trouver votre véritable étoile polaire.